Alors voilà, dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer le point petit damier qui donne donc ceci, ce résultat-ci. Je trouve très sympa. Personnellement, le résultat, évidemment, selon la laine que vous utilisez ou selon la couleur de votre laine, il rend bien ou pas. Comme vous voyez ici, sur les couleurs plus claires, il rend bien. Sur les couleurs plus foncées, je trouve qu'on ne voit presque pas le point. Euh, mais bon, ça c'est comme pour tous les points. Selon la laine que vous utilisez, selon sa couleur, ça peut bien donner ou pas. Donc voilà. Alors, le point petit damier, c'est un point niveau 2, donc un point qui est plutôt pour les tricoteuses confirmées, mais il n'est pas compliqué à faire. Il est niveau 2 en fait parce que vous allez devoir utiliser des mailles glissées torse, ce qui n'est pas spécialement facile à faire, mais c'est pas hyper compliqué non plus parce que comme les mailles sont glissées, elles sont pas tricotées, donc c'est plus facile qu'une maille torse classique. Alors pour ce point, vous allez monter un nombre de mailles multiple de 4 plus 3. Ici, je ne sais même plus combien de mailles j'ai. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 35. Cette fois-ci, c'est un tuto donc, que je vais faire sur le plus long parce que je suis en train de faire un échantillon et je profite de l'échantillon pour vous montrer le point. Donc moi, je fais sur 35 mailles. Donc 4, un multiple de 4 plus 3. Et une fois que vous avez monté ces mailles-là, vous allez commencer en faisant un premier rang de mailles endroit et uniquement des mailles endroit. Et puis après, vous allez commencer le tuto comme moi. En fait, je vais vous montrer le rang de mailles endroit parce que je me suis arrêtée donc au milieu de ce rang-là. Normalement, ce rang de mailles endroit, le premier rang de mailles endroit, ne se fait qu'une seule fois. Et puis, vous ne le faites plus dans le tuto. Donc, moi, je vais recommencer en fait depuis le début pour pouvoir vous montrer. Donc, vous faites votre rang de mailles endroit tout simplement. Si vous ne savez plus comment le faire, vous n'hésitez pas à aller voir dans mes tutos. J'ai une vidéo dans laquelle je l'explique. J'en ai même plusieurs. La vidéo dans laquelle j'explique comment reconnaître les mailles endroit et envers. Il me semble que j'explique comment on fait une maille endroit. La vidéo sur le jersey, je l'explique aussi. Et j'ai une vidéo sur les points de base maille endroit, maille envers, dans laquelle je vous explique aussi comment faire. Et si je ne me trompe pas, pour compléter le tout, la vidéo du point mousse, je dois vous l'expliquer aussi parce que le point mousse, ce ne sont que des mailles endroit, donc il faut bien que je l'explique. Donc on fait ce premier rang avec que des mailles à l'endroit. Donc vous tournez votre ouvrage et vous allez tricoter un nouveau rang de mailles endroit. Donc dans mon cas, je vais faire 35 mailles endroit. Donc là, c'est un rang de mailles endroit sur l'envers. Le but étant, de créer un rang de cassure en fait dans nos mailles endroit pour avoir justement la petite ligne qui se fait au milieu du point que l'on voit très bien de l'autre côté. Donc une fois que vous avez fini ce deuxième rang qui est totalement à l'endroit, qui est très rapide à faire, qui est hyper simple, hein, vu que ce ne sont que des mailles endroit, on va commencer à un rang dans lequel on fera des mailles glissées. Vous allez voir que le principe est facile à comprendre. Dans les faits, ce n'est pas hyper compliqué à faire. Et en plus de ça, vous pouvez encore facilement vous retrouver dans votre point parce qu'il y a des petites astuces. Donc, j'arrive à la fin de mon deuxième rang qui se fait donc totalement à l'endroit. Et je tourne mon ouvrage. Alors, ici, vous allez faire un rang. Ici, je ne vais pas suivre mon dessin à moi pour pouvoir vous montrer comme il faut. Vous allez faire un rang. Vous allez commencer par tricoter vos 3 premières mailles à l'endroit. Si vous devez faire des mailles lisières dans votre ouvrage, je vous conseille de rajouter une maille supplémentaire au début et à la fin de votre rang. Donc, de monter un multiple de 4 plus 5 pour pouvoir voir vos 2 mailles lisières sur le côté. Donc, vous tricotez vos 3 premières mailles normalement et puis vous venez attraper votre maille ici à l'envers en fait, mais en gardant votre fil de ce côté-ci de l'ouvrage. Donc, vous venez la tricoter, non pas la tricoter, l'attraper depuis l'avant de votre aiguille vers l'arrière de votre aiguille et vous la passez sur votre aiguille simplement. Vous tricotez les 3 mailles suivantes à l'endroit et puis vous venez avec votre aiguille de l'avant vers l'arrière glisser cette maille sur votre aiguille sans la tricoter. On tricote les 3 mailles qui suivent. On vient attraper la maille suivante de l'avant vers l'arrière sans la tricoter. Et puis on tricote les 3 mailles qui suivent. On vient attraper la maille de l'avant vers l'arrière. Donc par le brin arrière qu'on dit ça normalement.
sans la tricoter. Et puis, on tricote les 3 mailles qui suivent. Et vous faites ceci. Et vous faites ceci donc jusqu'à la fin de votre rang. Et vous allez terminer avec 3 mailles en endroit. Du coup, comme vous avez commencé votre point, parce que ce point, il est, comment on dit, la fin et le début sont exactement les mêmes. Donc, hop, voilà, et mes 3 dernières mailles. Donc, alors, on tourne l'ouvrage. On est donc pour le début ici au rang numéro 4 donc. Et là, on vient passer le fil donc à l'avant de l'ouvrage pour pouvoir faire les 3 premières mailles tricotées à l'envers. Donc, si vous ne savez plus comment faire les mailles envers, vous n'hésitez pas, vous allez voir la vidéo sur le jersey ou celle sur les mailles endroit, les mailles envers. Vous verrez comment faire. Et puis, vous allez venir rattraper cette maille-ci en gardant votre fil de ce côté-ci, mais comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, mais pas tout à fait non plus. Donc, vous venez avec votre aiguille derrière votre ouvrage et vous venez attraper donc attraper de nouveau ce brin arrière ici. Et vous la glissez sur votre aiguille sans la tricoter. On tricote les 3 mailles qui suivent à l'envers sans se prendre la tête. Et puis, on vient attraper, donc c'est la maille glissée de là tantôt, celle-ci. On vient l'attraper donc par derrière votre ouvrage et on prend le brin arrière. Il faut bien faire attention à bien passer dans la maille pour bien la glisser sur l'aiguille. Et puis, on tricote les 3 mailles qui suivent sans se prendre la tête, à l'envers normalement. Et puis, on vient attraper donc cette maille par le brin arrière pour la glisser sur l'aiguille. Et de nouveau, les 3 mailles suivantes sont tricotées normalement et ainsi de suite. Donc, une maille que l'on glisse torse à l'envers et puis 3 mailles en droit, une maille torse à l'envers, une maille glissée torse à l'envers, 3 mailles à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez donc à la fin du rang qui se terminera donc par 3 mailles à l'envers. Voyez, jusque-là, la petite astuce est simplement de vérifier si vos mailles ont été tricotées ou pas. Si elles ont été tricotées, elles se tricotent à l'envers vu qu'on est sur l'envers du rang. Si elles n'ont pas été tricotées, eh bien, vous devez les glisser torse à l'envers. On tourne l'ouvrage. On tire un peu sur le fil. Et on va tricoter nos 3 premières mailles donc à l'endroit, là, pas compliqué. Et on va refaire en fait la même chose que le rang 2. Donc, on va venir attraper cette maille et la glisser sur l'aiguille en la torsadant. Donc. Et puis, 3 mailles en droit. Et on vient attraper cette maille de l'avant vers l'arrière. Et on ne la tricote pas, on la glisse simplement sur l'aiguille. Et donc, exactement comme le rang 2, on va tricoter tout ce rang-ci jusqu'à la fin du rang. De la même manière qu'on a fait le rang 2. Donc, vous voyez, pas très compliqué. Donc, 3 mailles en droit, une maille glissée torse à l'endroit, 3 mailles en droit, une maille glissée torse à l'endroit. Et donc, de nouveau, l'astuce, c'est de vérifier si votre maille a été tricotée ou pas. Donc, on voit bien, celles qui ne sont pas tricotées, elles sont beaucoup plus longues que celles qui sont tricotées ici. Voilà, on tourne l'ouvrage. Et là, tout simple, on va refaire notre... Ah mince, pardon, le rang que vous venez faire, c'est le même que le rang 3 et pas que le rang 2, je me suis trompée. Et donc là, vous venez donc faire un rang avec toutes les mailles à l'endroit. Celui-là, c'est le même que le rang 2. Donc vous venez tricoter toutes vos mailles à l'endroit sur un rang qui est en fait à la base à l'envers. Je rappelle que vous ne devez pas hésiter à aller voir dans mes vidéos après les vidéos qui vous expliquent comment faire des mailles en droit ou des mailles envers. Et j'essaierai de vous publier aussi par la suite une vidéo qui vous explique comment faire des mailles torse, ce qui vous permettra aussi de gérer cette astuce-là. Le rang suivant, donc le rang 7, vous allez tricoter la première maille à l'endroit et puis la suivante, vous allez la glisser torse à l'endroit. Puis vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit et la suivante, vous allez la glisser torse à l'endroit. 3 mailles à l'endroit, une maille torse à l'endroit. Glisser évidemment, 3 mailles à l'endroit et on glisse la maille qui suit en version torse à l'endroit. 3 mailles à l'endroit, la suivante elle est donc glissée torse. Et vous continuez comme ça
jusqu'à la fin de votre rang de nouveau. Vous allez donc terminer avec une maille à l'endroit du cou, comme vous avez commencé avec une maille à l'endroit. Vous voyez, pas bien compliqué finalement, et ça se fait très rapidement en fait. Je glisse la dernière, je tricote la suivante. Donc ici, vous voyez déjà sur le rang précédent que vos mailles torse forment déjà le petit dessin. On tourne l'ouvrage, vous allez voir, on revient finalement à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, à part qu'on a une seule maille au début au lieu de 3. Donc vous tricotez la première maille à l'envers et puis vous venez glisser votre maille à l'envers torse. Donc je vous rappelle, on prend le brin arrière, on vient glisser l'aiguille entre le brin arrière et le brin avant en passant bien derrière et on la glisse la maille sur l'aiguille. Et puis on tricote les 3 mailles qui suivent simplement à l'envers. Et puis on vient rechercher de nouveau notre maille torse. On tricote 3 mailles à l'envers, on fait une maille torse à l'envers, que l'on glisse, tricoter 3 mailles à l'envers, puis on vient glisser une maille torse à l'envers sur l'aiguille, 3 mailles à l'envers, et on glisse une maille torse sur l'aiguille, et ainsi de suite. Donc la maille torse, on vient la chercher donc bien par le brin arrière, on passe bien l'aiguille entre le brin avant et arrière, mais par derrière, et on la glisse sur l'aiguille. Et puis on tricote 3 mailles à l'envers. Et vous continuez ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang. Vous voyez que le schéma revient un petit peu comme pour la première partie que je vous ai expliqué. Hein. Ce n'est pas bien compliqué, c'est vite assimilé. Et vous allez terminer donc ce rang avec une maille à l'envers, tricotée à l'envers, tout simplement. Et on tourne l'ouvrage et on se retrouve de nouveau sur l'endroit de l'ouvrage. Ce sera notre dernier rang. Donc le neuvième rang est le dernier rang de l'ouvrage. On tricote la première maille à l'endroit et puis on glisse la suivante torse à l'endroit. On tricote 3 mailles à l'endroit. On glisse une maille torse à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. De nouveau, hein, comme le rang 7, si je ne me trompe pas. Vous refaites exactement la même chose. Donc une maille glissée torse à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée torse à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de l'ouvrage, à la fin de votre rang, pardon. Donc, c'est pas bien compliqué. Ces points ici, vous allez devoir les répéter donc autant de fois que nécessaire, mais attention, oups là, je suis en train de faire une faute. Mais attention à ce que vous faites, parce que le premier rang ne se fait qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous avez monté vos mailles, vous avez tricoté votre premier rang entièrement à l'endroit, et puis après, vous allez répéter les rangs 2 à 9. Et vous allez donc oublier le premier. Vous allez toujours faire de 2 à 9. Donc le rang 2, on tricote tout à l'endroit. Le rang 3, 3 mailles endroit, une maille torse, 3 mailles endroit, une maille torse, etc. à l'endroit. Le rang 4, 3 mailles envers, une maille torse à l'envers que l'on glisse. Hein. Je vous rappelle, les mailles torse ne sont que glissées. Donc 3 mailles envers, une maille glissée, torse à l'envers. 3 mailles envers, une maille glissée, torse à l'envers. Le rang 5, 3 mailles endroit, une maille glissée, torse, 3 mailles endroit, une maille glissée, torse, etc. Le rang 6, on fait tout à l'endroit, pardon. Le rang 7, on est donc sur un rang endroit, on fait une maille à l'endroit, une maille glissée torse à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée torse à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Le 8, c'est la même chose, mais à l'envers, donc une maille envers, une maille glissée torse à l'envers, 3 mailles envers, une maille glissée torse à l'envers, etc. Et le rang 9, une maille endroit, une maille glissée torse à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée torse à l'endroit, et ainsi de suite. Donc voilà, ça vous donne ce joli petit point qui donne un super rendu, je trouve. J'espère vous voir pour mon prochain tuto. Ciao, ciao!